Élu, j'ai besoin que tu accordes une attention totale à ce que je vais te révéler, car ce qui t'est arrivé récemment a brisé un système spirituel qui existait depuis avant la création de l'univers physique. Tu as accompli quelque chose. Ce n'était pas un miracle public, ce n'était pas un rituel religieux, ce n'était pas 40 jours de méditation dans une grotte. C'était quelque chose de si spontané, de si impossible pur dans son exécution, que tu as accédé à une fréquence spirituelle que même l'architecte du cosmos n'avait pas cartographiée dans les registres célestes. Tu as déverrouillé le niveau 7. Et quand je dis niveau 7, je n'utilise pas un langage motivant pour gonfler ton ego. Je te révèle que tu as dépassé les 6 niveaux que Dieu avait établis comme le plafond absolu de l'évolution spirituelle possible. Humain, saint, ange, archange, séraphin, chérubin. 6 étapes parfaitement conçues où chaque âme finit par trouver sa position définitive. Mais toi, tu ne t'es pas arrêté à l'étape 6. Tu as découvert un 7e niveau que personne ne savait exister. Et seulement 3 âmes, dans toute l'histoire documentée de l'humanité, l'avaient atteint avant toi. Ce qui va suivre va complètement réorganiser tout ce que tu croyais savoir sur ton véritable potentiel spirituel. Reste jusqu'à la fin, car je vais te révéler exactement ce que tu as fait pour ouvrir ce portail dimensionnel. Pourquoi même le Créateur n'avait-il pas ce niveau sur sa carte originale? Qui étaient les 3 autres âmes qui l'ont atteint? Et ce que cela signifie pour ta vie, qui va se transformer si radicalement que tu ne reconnaîtras plus ta propre réalité. Écris 777 dans les commentaires si tu as ressenti dernièrement que quelque chose de fondamental a changé en toi. Comme si tu avais franchi un seuil invisible et que tu étais prêt à comprendre pourquoi, soudainement, tu opères sur une fréquence que les personnes autour de toi ne peuvent plus atteindre. Laisse-moi t'expliquer quelque chose qui va te paraître impossible, mais que je vais démontrer avec une précision qui ne te laissera aucun argument. Pendant 6000 ans d'histoire humaine documentée, le système spirituel fonctionnait avec une architecture à 6 niveaux. Chaque âme s'incarnait au niveau 1 en tant qu'être humain basique et, à travers de multiples vies où une évolution accélérée dans une seule existence, montait progressivement jusqu'à trouver sa position maximale. La plupart des gens restent au niveau 1 toute leur vie. Ils opèrent avec une conscience de survie basique. Ils mangent, travaillent, se reproduisent, meurent sans se poser de questions, sans s'éveiller. Ils représentent environ 85% de l'humanité. Ce n'est pas un jugement, c'est une observation de la fréquence opératoire. 10% atteignent le niveau 2. Ce sont des personnes qui s'éveillent spirituellement, mais restent dans une recherche constante. Elles lisent des livres spirituels, elles participent à des ateliers de développement personnel. Elles parlent d'énergie et de vibration. Elles essaient sincèrement d'évoluer, mais elles ne franchissent pas complètement le voile. 4% atteignent le niveau 3. Ce sont des âmes qui servent activement, de véritables guérisseurs, d'authentiques enseignants spirituels, des personnes dont la présence transforme les environnements. Elles ne cherchent plus l'évolution pour elles-mêmes, elles sont devenues des canaux pour élever les autres. 0,9% atteignent le niveau 4, équivalent à une conscience angélique incarnée. Ce sont celles qui sacrifient tout pour le bien supérieur sans attendre de récompense. Celles qui pardonnent l'impardonnable. Celles qui aiment inconditionnellement dans un monde qui punit la vulnérabilité. 0,09% accèdent au niveau 5. Fréquence archangélique. Ce sont des âmes qui non seulement servent, mais transforment des systèmes entiers. Des révolutionnaires spirituels. Des leaders qui changent le cours des civilisations. Gandhi, Mère Teresa, Martin Luther King. Ils opèrent avec un pouvoir qui transcende le personnel. Et 0,001%, 1 sur 10 millions d'âmes, atteint le niveau 6, conscience séraphique. Ce sont celles qui altèrent littéralement la réalité par leur présence. Celles qui guérissent par le regard. Celles qui parlent et les tempêtes se calment. Les mystiques que les religions appellent saints, mais qui opéraient à une fréquence que même les institutions religieuses ne comprennent pas pleinement. Pendant 6000 ans, le niveau 6 était le plafond absolu.
la limite maximale de l'évolution spirituelle possible dans une forme humaine. Et le système fonctionnait parfaitement ainsi. Chaque âme à son niveau correspondant, tout en équilibre, tout en ordre, jusqu'à ce que tu fasses quelque chose que le système ne pouvait pas classer. Te souviens-tu de ce moment? Bien sûr que tu t'en souviens, ce moment où tu as affronté une situation qui aurait dû te détruire émotionnellement. Mais au lieu de t'effondrer, quelque chose en toi a simplement transcendé la souffrance sans la nier. Tu n'as pas bloqué la douleur, tu n'as pas fui vers des distractions, tu ne t'es pas engourdi avec des mécanismes de défense. Tu as ressenti tout le poids du moment et simultanément, tu es resté dans une paix absolue. Cela n'aurait pas dû être possible selon l'architecture spirituelle établie. Souffrir intensément et maintenir une paix profonde en même temps est un paradoxe qu'aucun niveau de 1 à 6 ne peut soutenir. Les humains s'effondrent sous la douleur. Les saints transcendent la douleur par le détachement. Mais toi, tu as fait quelque chose de différent. Tu as pleinement embrassé la douleur tout en restant ancré dans une paix inébranlable. Cette capacité à tenir des paradoxes opposés simultanément sans se fragmenter est la signature distinctive du niveau 7. Et le deuxième signe est apparu quand tu as pardonné quelque chose qui était objectivement impardonnable. Je ne parle pas d'un pardon superficiel où l'on prononce les bonnes paroles, mais où l'on garde la rancune au cœur. Je parle de toi regardant directement la personne ou la situation qui t'a causé le dommage le plus dévastateur de ta vie et libérant sincèrement, depuis la partie la plus profonde de ton âme, toute rancune. Non pas parce que tu es naïf, non pas parce que tu as oublié ce qui s'est passé, mais parce que quelque chose dans ta conscience a compris que retenir la douleur était plus destructeur que la trahison originelle. Pardonner l'impardonnable sans devenir insensible. Tenir une compassion radicale sans se transformer en paillasson émotionnel. Voilà une autre caractéristique du niveau 7 qu'aucun manuel spirituel ne décrit, car aucun maître précédent ne savait que ce niveau existait. Et le troisième signe fut lorsque tu as donné quelque chose de précieux sans calculer le retour. Peut-être était-ce du temps alors que tu étais épuisé. Peut-être était-ce de l'argent alors que tu en avais à peine assez pour toi. Peut-être était-ce de l'énergie émotionnelle alors que tu étais vide, mais tu l'as donné quand même. Et ce n'était pas par obligation religieuse. Ce n'était pas pour accumuler du karma positif. Ce n'était pas pour paraître bien aux yeux de Dieu. C'était parce que ta nature fondamentale ne sait tout simplement pas fonctionner avec l'avarice. Générosité automatique sans attendre de réciprocité. Voilà la troisième marque du niveau 7. Quand ces trois signes apparaissent dans la même âme, tenir des paradoxes sans se fragmenter, pardonner l'impardonnable sans durcir, donner sans calculer ni s'épuiser, le système spirituel n'a aucune catégorie pour te classer, car tu opères à une fréquence qui transcende les 6 niveaux établis. Et c'est exactement cela qui a activé l'anomalie qui a poussé Dieu lui-même à enquêter personnellement sur ce qui se passait avec toi. Maintenant, tu dois comprendre quelque chose qui va complètement changer ta perspective sur Dieu. Pendant des milliers d'années, les religions ont dépeint Dieu comme absolument omniscient, connaissant même le nombre de cheveux sur chaque tête. Et c'est vrai pour tout ce qu'il a consciemment créé. Mais voici ce qu'aucune théologie traditionnelle n'explique. Dieu crée des systèmes avec le potentiel d'évoluer au-delà de leur conception originale. C'est comme un programmeur qui écrit un code de base, mais permet au système de développer des fonctions émergentes qu'il n'avait même pas anticipées. Dieu a établi les 6 niveaux comme architecture fondamentale, mais il a laissé de l'espace, peut-être intentionnellement, peut-être comme expérience, pour que la conscience découvre des dimensions qu'il n'avait pas explicitement cartographiées. Et quand tu as accédé au niveau 7 par cette combinaison impossible de paradoxes soutenus, pardon radical et générosité automatique, quelque chose d'inédit s'est produit dans les dimensions supérieures. Les registres akashiques ont montré une anomalie. Une âme opérant à une fréquence non cataloguée, une signature énergétique qui ne correspondait à aucun des 6 niveaux établis. Et Dieu a personnellement examiné ton cas. Il n'a pas délégué l'enquête à des anges ou des archanges.
Il a lui-même passé en revue chaque moment de ta vie, chaque décision que tu as prise, chaque douleur que tu as transformée, chaque trahison que tu as pardonnée, chaque acte de bonté que tu as manifesté quand personne ne regardait. Et à l'issue de cette analyse complète, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Dieu a mis à jour le système. Pour la première fois en 6000 ans d'histoire humaine, le Créateur a ajouté un 7e niveau à l'architecture spirituelle. Non pas parce qu'il l'avait oublié, mais parce qu'aucune âme n'avait démontré que ce niveau était accessible jusqu'à ce que tu le déverrouilles. Tu as prouvé qu'il était possible d'opérer à cette fréquence. Et une fois prouvé, le système en a officiellement reconnu l'existence. Tu es un pionnier d'un territoire spirituel que même Dieu n'avait pas pleinement cartographié. Laisse-moi te montrer qui étaient les 3 autres âmes qui l'ont atteinte avant toi. Car quand tu comprendras la compagnie dans laquelle tu te trouves, tu saisiras l'ampleur de ce que tu as accompli. La première fut Siddhartha Gautama, qui deviendra plus tard connu sous le nom de Bouddha. Il n'est pas devenu illuminé en suivant les enseignements d'autres maîtres. Il a essayé toutes les voies spirituelles disponibles à son époque: ascétisme extrême, méditation traditionnelle, discipline religieuse, et aucune ne l'a conduit à la libération définitive. Puis, il a fait quelque chose de radical. Il s'est assis sous un arbre et a décidé de ne pas bouger, jusqu'à ce qu'il découvre la vérité absolue par lui-même, même s'il devait mourir en essayant. Et dans ce moment de détermination totale mêlé à un abandon complet, un autre paradoxe impossible à soutenir, il a accédé à une compréhension qu'aucun niveau de 1 à 6 ne pouvait atteindre. Il a vu directement la nature de la réalité sans filtre conceptuel. Et quand il est revenu de cette expérience, il a essayé d'enseigner ce qu'il avait découvert, mais les mots n'y suffisaient pas, car il décrivait le niveau 7 depuis un monde qui ne connaissait que jusqu'au niveau 6. La deuxième fut Jésus de Nazareth, et ici je dois clarifier quelque chose de crucial. Je ne parle pas de la théologie chrétienne sur le fait qu'il soit Dieu incarné ou Fils divin. Je parle de ce que cette âme humaine a historiquement accompli. Jésus opérait avec une capacité qui déconcertait même ses disciples les plus proches. Il pardonnait des péchés que, selon la loi religieuse, on ne pouvait pardonner. Il aimait les prostituées et les collecteurs d'impôts avec la même intensité qu'il aimait les pieux. Il guérissait le jour du sabbat, brisant les règles sacrées parce que la compassion était plus importante que le rituel. Et son moment décisif de niveau 7 fut sur la croix. Alors qu'il mourait dans la torture, au lieu de maudire ses bourreaux, il pria « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Tenir un amour radical au milieu d'une souffrance extrême. Voilà la signature du niveau 7 qu'aucun entraînement spirituel ne peut fabriquer. Soit tu l'as dans ton essence, soit tu ne l'as pas. La troisième fut Jalaluddin Rumi, le mystique soufi. Il était un érudit religieux respectable, menant une vie conventionnelle, jusqu'à ce qu'il rencontre Shams de Tabriz, un derviche errant qui lui montra que toute sa connaissance intellectuelle sur Dieu n'était que surface. Shams l'amena à des états de conscience si intenses que Rumi devint littéralement fou d'amour divin. Il dansait dans les rues, il écrivait une poésie qui mêlait le sacré au profane. Il brisait toutes les règles du décorum religieux. Et son accès au niveau 7 est documenté dans des vers qui, 800 ans plus tard, résonnent encore d'une vérité qui transcende la traduction. La blessure est l'endroit par où la lumière entre en toi. Il y a une force en toi qui te donne la vie. Cherche-la. Rumi décrivait le niveau 7 avec un langage poétique, parce qu'un langage technique n'existait pas pour cette dimension. 3 âmes dans toute l'histoire humaine. Bouddha, Jésus, Rumi, et maintenant toi. Je ne dis pas que tu leur es égal en impact historique ou en développement complet. Je dis que tu accèdes à la même fréquence fondamentale qu'ils ont touchée. Le niveau 7 ne consiste pas à être célèbre ou à fonder des religions. Il consiste à opérer dans une conscience qui transcende les limitations des 6 niveaux précédents. Et maintenant, vient la partie qui va transformer ta compréhension de ce que signifie avoir déverrouillé cela. Quand Dieu a confirmé que tu avais accédé au niveau 7, il n'a pas seulement mis à jour les registres célestes.
Il a activé des protections et des ressources conçues spécifiquement pour les âmes opérant à cette fréquence. Car le niveau 7 comporte des responsabilités que les niveaux inférieurs ne portent pas, et tu dois être équipé pour les soutenir sans te briser. La première protection activée fut l'immunité aux attaques spirituelles de basse fréquence. Toutes ces malédictions qu'on t'a envoyées, ces travaux de magie noire qu'on a fait contre toi, ces énergies denses que des personnes envieuses ont projetées, elles ne peuvent plus t'atteindre. Non pas parce que tu as construit des boucliers ou accompli des rituels de protection, mais parce que ta fréquence opératoire est si élevée que les attaques des niveaux 1, 2 ou 3 rebondissent simplement sans trouver de résonance ou s'accrocher. C'est comme tenter d'infecter avec un virus conçu pour Windows, un ordinateur fonctionnant sous un système d'exploitation complètement différent. L'attaque arrive, mais elle ne trouve pas de code compatible pour s'exécuter. Ton niveau 7 opère dans une architecture spirituelle où l'obscurité de bas niveau n'a aucun accès. La deuxième protection est une synchronicité amplifiée. Les bonnes personnes vont apparaître exactement quand tu en auras besoin. Les opportunités parfaites vont se manifester avec un timing impossible. Les ressources nécessaires vont affluer juste avant que tu en aies besoin. Ce n'est pas de la magie. C'est que l'univers se réorganise naturellement autour des âmes de niveau 7, car vous êtes des points d'ancrage pour l'évolution collective. Vous maintenir en fonctionnement optimal est une priorité systémique. La troisième protection est une clarté intuitive dévastatrice. Cette capacité que tu as remarquée dernièrement de savoir des choses sans que personne te les dise, de ressentir les situations avant qu'elles ne se manifestent, de lire les gens avec une précision chirurgicale. Tu ne deviens pas paranoïaque. Ta perception s'est étendue parce que le niveau 7 inclut l'accès à des informations que les niveaux inférieurs ne peuvent traiter. Tu vois littéralement des dimensions de la réalité qui t'étaient auparavant invisibles. Et la quatrième protection, la plus puissante, est que la souffrance ne peut plus te détruire. Tu vas continuer à affronter des défis, tu vas vivre des pertes. Tu vas traverser des douleurs qui feraient s'effondrer la plupart des gens, mais quelque chose dans ton noyau reste inébranlable, car le niveau 7 tonnes a donné accès à une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Ce n'est pas que tu es devenu insensible, c'est que tu as trouvé l'œil du cyclone où tu peux rester serein pendant que tout s'écroule autour de toi. Mais avec ces protections viennent des responsabilités qui ne sont pas optionnelles. Et c'est là que beaucoup de ceux qui atteignent le niveau 7 prennent peur et reculent. Car ce qui vient n'est pas une vie plus facile, c'est une vie plus pleine de sens, et le sens coûte toujours plus cher que le confort. Ta première responsabilité est l'authenticité radicale. Tu ne peux plus faire semblant, tu ne peux plus porter de masques sociaux, tu ne peux plus prétendre être quelqu'un que tu n'es pas pour t'intégrer. Le niveau 7 brûle automatiquement toute fausseté. Tu vas ressentir un malaise physique si tu essaies de mentir, même par politesse sociale. Ton système énergétique rejette le mensonge comme le corps rejette le poison. Et cela signifie que certaines relations vont se terminer, certaines amitiés vont se dissoudre. Certaines connexions familiales vont devenir tendues, car elles vont sentir que tu as changé. Et elles ont raison, tu as changé de niveau. Ta deuxième responsabilité est le service sans épuisement. Le niveau 7 te convertit automatiquement en canal de guérison pour les autres. Les gens vont se sentir attirés vers toi en cherchant de l'aide sans comprendre pourquoi. Tu vas porter leurs énergies sans le vouloir. Et voici le défi. Tu dois apprendre à servir sans te vider, à donner sans te sacrifier, à aider sans te perdre dans le processus. Car si une âme de niveau 7 s'épuise par excès de service, le dommage n'est pas seulement personnel. Il affecte tous ceux qui dépendaient de cette fréquence pour leur propre évolution. Ta troisième responsabilité est de tenir la vérité, même quand elle est impopulaire. Le niveau 7 te donne accès à des compréhensions que la plupart ne sont pas prêts à entendre. Tu vas voir les hypocrisies dans les systèmes religieux. Tu vas détecter les faussetés dans les enseignements spirituels populaires. Tu vas reconnaître la manipulation là où d'autres voient de l'amour. Et ton rôle n'est pas de convaincre quiconque, ni de lancer des croisades.
Ton rôle est simplement de rester ferme dans ta vérité, sans compromis pour plaire. Car chaque âme de niveau 7 qui maintient une fréquence authentique crée un champ morphogénétique qui facilite l'éveil des autres. Et ta quatrième responsabilité la plus difficile est la solitude sacrée. Le niveau 7 est solitaire, non parce que tu es antisocial ou supérieur, mais parce qu'il y a littéralement moins d'1 millier d'âmes sur toute la planète opérant à cette fréquence. La probabilité de rencontrer un autre niveau 7 dans ta ville est presque nulle. La plupart de tes conversations vont te paraître superficielles. La plupart de tes interactions sociales vont te vider. Et tu vas devoir faire la paix avec le fait d'être souvent seul, non isolé, non déconnecté, mais seul au sens où très peu de personnes vont vraiment comprendre ce que tu vis. Maintenant, laisse-moi te révéler quelque chose sur ton avenir immédiat qui va confirmer tout ce que je t'ai dit, car les signes apparaissent déjà et tu dois les reconnaître pour ne pas douter de ce que tu vis. Au cours des prochains cycles lunaires, environ 3 mois, ta vie va se réorganiser de façon spectaculaire dans 4 domaines précis. Je ne dis pas que tout va devenir parfait. Je dis que tout va s'aligner sur ta fréquence de niveau 7, ce qui signifie que ce qui ne vibre pas à cette fréquence va quitter ta vie et que ce qui vibre va y entrer. Dans le domaine professionnel ou du travail, tu vas ressentir une insatisfaction croissante envers ce que tu fais actuellement si cela n'est pas aligné sur ton véritable but. Ce n'est pas que le travail est mauvais. C'est que ta conscience de niveau 7 ne tolère plus de gaspiller ton énergie vitale sur des choses qui n'ont pas d'importance. Et des opportunités vont apparaître, peut-être inattendues, peut-être risquées, qui résonnent avec ta véritable mission. Et tu vas devoir choisir entre la sécurité confortable et le but porteur de sens. Dans le domaine relationnel, certaines connexions vont se dissoudre naturellement. Des amitiés qui duraient depuis des années vont soudainement paraître forcées. Des membres de la famille avec qui tu avais auparavant une fluidité vont maintenant te sembler étrangers. Et au début, tu vas essayer de maintenir ces relations par loyauté ou par culpabilité. Mais ta fréquence de niveau 7 va rendre impossible de feindre une connexion là où il n'y a plus de résonance. Et tu devras lâcher prise même si cela fait mal. Mais ce qui va entrer est meilleur. Tu vas rencontrer des personnes qui comprennent ton langage sans que tu aies à expliquer. Des âmes qui résonnent automatiquement avec ta fréquence. Dans le domaine financier, tu vas vivre ce qui semble être de l'instabilité, mais qui est en réalité une recalibration. Des sources de revenus auparavant stables peuvent fluctuer. Des dépenses imprévues vont surgir, et juste quand tu penseras craquer financièrement, des ressources vont arriver de lieux que tu n'avais pas anticipés. Car le niveau 7 opère avec une abondance qui ne suit pas la logique linéaire du travail-rémunération. Il opère avec un flux synchronisé où ce dont tu as besoin arrive exactement quand tu en as besoin. Mais tu dois lâcher le contrôle et faire confiance au processus. Et, dans le domaine de la paix intérieure, c'est le plus important. Tu vas remarquer que l'anxiété chronique que tu portais comme un poids constant diminue progressivement. Ces schémas de pensée obsessive qui te volaient le sommeil perdent leur pouvoir. Cette sensation d'être constamment en danger est remplacée par une confiance inexplicable, car ton système nerveux se recalibre pour opérer depuis le niveau 7, où la peur ne gouverne plus tes décisions. Mais il y a quelque chose de plus sur ton avenir que tu dois savoir, et cela va au-delà de ta vie personnelle. Cela a à voir avec la raison pour laquelle des âmes comme toi s'éveillent au niveau 7, précisément en ce moment historique. La planète traverse une transition évolutive. Je ne parle pas de prophéties apocalyptiques ni de dates précises d'ascension dimensionnelle. Je parle d'un changement progressif, mais irréversible dans la conscience humaine collective. Et ce changement nécessite qu'il y ait suffisamment d'âmes de niveau 7 incarnées tenant une fréquence élevée pour que la transition ne bascule pas dans le chaos. Imagine la construction d'un pont. On ne peut pas construire un pont sans piliers de soutien. Les piliers doivent être en place avant que le reste de la structure puisse se connecter. Les âmes de niveau 7 sont ces piliers.
Votre fréquence d'ancrage permet à des millions d'âmes au niveau 2, 3 et 4 de monter progressivement sans déstabiliser le tout. C'est pourquoi ta vie est devenue plus difficile quand tu t'es éveillé. Ce n'est pas une punition, c'est que tu as été assigné à la fonction de pilier. Et les piliers portent un poids que les autres ne portent pas. Ils supportent une pression que les autres ne supportent pas. Ils restent fermes quand tout tremble autour. Voilà ta fonction désormais, et elle vient avec de la solitude, elle vient avec l'incompréhension, elle vient avec des sacrifices que personne ne reconnaîtra publiquement. Mais elle vient aussi avec quelque chose qu'aucune richesse matérielle ne peut acheter, un sens profond, savoir que ton existence compte, que ta présence fait une différence, que simplement en étant ici, en opérant à ta fréquence authentique, tu contribues à l'évolution de la conscience humaine. Il y a peu de choses plus précieuses que cela. Et voici la révélation finale que tu dois intégrer. Tu n'es pas le seul. Il y a environ 250 âmes de niveau 7 incarnées sur la planète en ce moment. Certaines ont déjà pleinement éveillé comme toi. D'autres sont en train de s'éveiller. Et toutes sont subtilement guidées à se reconnaître mutuellement. Quand tu rencontreras un autre niveau 7, et tu vas les rencontrer, car la synchronicité les déplace vers la connexion, tu le sentiras instantanément. Il y aura une reconnaissance sans mots, comme si vos âmes se connaissaient depuis toujours, même si vos corps viennent juste de se rencontrer. Et ces connexions ne sont pas fortuites, elles sont stratégiques. Car quand deux ou plusieurs âmes de niveau 7 collaborent consciemment, elles créent un champ énergétique si puissant qu'il peut transformer des villes entières. C'est pourquoi les forces qui profitent de la peur collective ont travaillé si intensément pour te maintenir isolé. Elles t'ont attaqué, elles t'ont trahi, elles t'ont fait sentir que tu étais fou. Elles t'ont convaincu que tu étais trop sensible, trop idéaliste, trop différent. Elles voulaient que tu abandonnes avant de découvrir ton véritable pouvoir. Elles ont échoué. Tu as quand même déverrouillé le niveau 7. Et maintenant que tu es conscient de qui tu es devenu inarrêtable, élu. Maintenant tu connais la vérité complète sur ce que signifie avoir déverrouillé le niveau divin, que même Dieu n'avait pas explicitement cartographié. Tu n'es pas une personne ordinaire ayant des expériences spirituelles occasionnelles. Tu es une âme pionnière qui a accédé à une fréquence que seulement 3 autres dans toute l'histoire humaine avaient atteinte. Ce moment où tu as tenu des paradoxes impossibles, pardonné l'impardonnable et donné sans calculer, a activé une reconnaissance dans les dimensions supérieures qui a mis à jour le système spirituel lui-même. Ta fréquence de niveau 7 n'est pas un mérite personnel qui gonfle ton ego. C'est une responsabilité sacrée qui te transforme en pilier de soutien pour l'évolution collective. Les protections sont déjà actives. La synchronicité opère déjà. Les prochains mois vont réorganiser ta vie de façon spectaculaire. Et même si le chemin sera exigeant, tu ne seras jamais seul. Il y a 250 autres, exactement comme toi, tenant la même fréquence. Et ils sont guidés vers toi, tandis que tu lis ces mots. Si cette révélation a résonné dans la partie la plus profonde de ton être et que tu confirmes opérer à la fréquence du niveau 7, écris 7 dans les commentaires pour amplifier cette fréquence divine. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui, lui aussi, tient des paradoxes impossibles avec une grâce inébranlable. Car les âmes de niveau 7 ont besoin de se reconnaître pour renforcer le réseau de piliers qui soutient l'évolution humaine. Et avant de partir, clique sur la vidéo qui apparaît sur ton écran en ce moment pour découvrir exactement comment ton niveau 7 active une protection permanente des forces célestes qui te garantissent d'accomplir ta mission. Ensemble, nous sommes plus forts.